l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, et à l'unanimité, un texte de loi visant à interdire les thérapies de conversion sur le territoire français. Pour mémoire, ces dernières ont pour but de réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Elles prétendent notamment guérir les homosexuels, comme l'a souligné le journaliste Mathieu Belliard dans sa chronique du mercredi 6 octobre 2021 dans cet avou. L'ancien présentateur de la matinale d'Europe 1 précise que ces fameuses thérapies peuvent prendre diverses formes, comme par exemple l'hypnose, des traitements aux hormones, des électrochocs, et parfois même des séances d'exorcisme. Celles-ci seront désormais punies par la loi à hauteur de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Dans le cadre de cette chronique, Benoît Habert, le fondateur du collectif baptisé Rien à guérir, s'est livré sur sa propre expérience. Ce dernier a été contraint de suivre l'une de ces thérapies de conversion à l'âge de 15 ans. Pour mes parents à l'époque, l'homosexualité était clairement considérée comme une dépravation, une tendance mauvaise. Si je restais dans l'homosexualité, j'allais être profondément malheureux, a débuté Benoît Habert, qui souligne par ailleurs que c'est par bienveillance que ses parents lui ont fait suivre cette thérapie de conversion. Mes parents ont vraiment voulu m'aider à m'en sortir, a-t-il ajouté. Benoît Habert, il y a des pratiques de viol correctif par la suite, le fondateur du collectif Rien à guérir a expliqué comment se déroulaient ces fameuses thérapies. Il nous emmène dans des lieux reculés. Ils viennent planter des graines de peur. Ils nous donnent une image complètement ignoble de l'homosexualité. On nous parle de personnes qui viennent se recoudre les fesses tellement si est ignoble l'homosexualité, a-t-il révélé, avant de préciser que les dérives ont été très graves. Il y a des pratiques de viol correctif, où l'on vient violer les personnes sur leur sexualité, afin de les dégoûter de leur sexualité, ou alors des mariages forcés ou de l'excision. On a eu le cas de plusieurs personnes qui ont vécu des exorcismes, dont une personne qui en a vécu 8, a-t-il ajouté. Présent en plateau ce jour-là, un prêtre a fermement condamné ce genre de pratique.